Vers la fin des années 2000, la saga de jeux Prince of Persia, qui est une modernisation du conte d'Aladin, est au sommet de sa popularité. Le studio Ubisoft Montréal planche alors sur la création d'un spin-off, Prince of Persia Assassin. Le soft, envisagé comme étant non canon dans la chronologie officielle de la saga, a prévu de mettre le joueur dans la bure d'un Hashishin, c'est-à-dire un membre d'une secte chiite originaire de Perse et du Moyen-Orient, ayant terrorisé le monde sunnite pendant près de 2 siècles. La secte s'est illustrée principalement pour avoir utilisé l'assassinat politique de façon spectaculaire. Le mot assassin vient d'ailleurs du mot arabe hashishin. Selon certains, sa signification serait mangeur de hashish. Mais là, les historiens ne s'accordent pas sur cette étymologie qui reste controversée. Cet assassinat fait du chef des Ismaéliens un personnage célèbre. Dans une certaine mesure, les Hashishin sont les inventeurs du terrorisme. Alors, si certains de mes viewers sont d'obédience chiite musulmane, veuillez à ne pas vous vexer, s'il vous plaît. Il s'agit d'un fait qui est historiquement établi. De plus, le courant chiite majoritaire avait rejeté et complètement désavoué les Hashishin qui suivaient la doctrine dissidente du schisme ismaélien. Ce point de vue est d'ailleurs validé par les historiens. Je m'aligne l'épée, voilà tout. Ah, si tu ne crois pas en lui, il semble bien que... Les développeurs prévoyaient de se faire dérouler le jeu en Terre Sainte lors de la Troisième Croisade, lorsque le roi Richard d'Angleterre tentait de reprendre Jérusalem des mains du sultan Salah al-Din. Et risquer ta vie des milliers de fois. Tout cela pour tuer... Mais très rapidement, le jeu fut annulé, la période historique couverte étant distante de plusieurs siècles de celle de Prince of Persia, et Ubisoft n'appréciant pas tellement que le héros de sa plus grosse licence devienne un meurtrier. Je veux la paix. La paix, c'est pour cela que tu te bats. Néanmoins, le jeu ne sera pas intégralement annulé. Les mécaniques de gameplay seront retravaillées, le scénario sera réécrit. Cela va donner naissance à une toute nouvelle franchise, qui deviendra la principale poule aux œufs d'or de la société Ubisoft pour les 10 prochaines années à venir, la saga Assassin's Creed. Salut à tous, c'est Sean et vous regardez le 13e épisode des Reviews Nébulaires. Aujourd'hui, on se penche sur le tout premier Assassin's Creed. Le jeu est sorti en 2007 sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC. La version que vous verrez tourner dans cette vidéo sera la version PlayStation 3. Comme d'habitude, commençons avec le scénario. Étonnamment, le jeu démarre en 2012. Le joueur y incarne le personnage de Desmond Miles, un simple barman qui n'avait pas d'autre aspiration que de vivre sa vie tranquillement dans son coin. Voyons, je viens de vous sauver la vie. Me sauver la vie? Vous m'avez kidnappé. Vous m'avez attaché à cette chose. Ce dernier semble avoir été kidnappé par la société Abstergo, gigantesque conglomérat international qui se livre sur lui à des expériences étranges. Abstergo lui révèle qu'il est le descendant en ligne directe du nommé Altaïr ibn Lahad, un Hashishin qui était actif à la fin du XIIe siècle. Vous voulez quoi exactement? La recette du Bloody Mary? Nous savons qui vous êtes. Et ce que vous êtes. Je comprends rien à ce que vous me racontez. Ne jouez pas au plus malin. Le moment est mal choisi. Autre révélation qui est faite par ses ravisseurs, c'est qu'ils ont mis au point une technologie expérimentale qu'ils appellent l'Animus. Cette dernière lui permettrait de lui faire revivre les souvenirs de son ancêtre. Car oui, dans le monde de Assassin's Creed, vos souvenirs sont encodés dans votre ADN et sont transmis de façon latente aux générations suivantes. Bien que scientifiquement parlant, cette donnée soit complètement fausse dans le monde réel, bon, je vais faire comme si cela était possible afin de voir ce que l'histoire du jeu a à offrir. Mémoire génétique. Vous aurez donc droit à un didacticiel. Très bien. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'un souvenir, Monsieur Miles? C'est la reconstitution d'un événement passé? Qui dépend de la perception de l'individu qui l'a vécu. Oui, évidemment. Et si je vous disais, Monsieur Miles, que le corps humain n'est pas seulement le foyer de nos propres souvenirs, mais qu'il est aussi celui de nos ancêtres? C'est cela qu'on appelle la mémoire génétique. Migration, hibernation, reproduction. Comment croyez-vous que les animaux savent quand et où aller? Et quoi faire?
Eh bien, grâce à leur instinct. Vous jouez sur les mots, monsieur Miles. En résumé, Abstergo est à la recherche d'un antique artefact et a besoin d'accéder aux souvenirs de l'ancêtre de Desmond afin de pouvoir le localiser. Desmond n'a donc pas d'autre choix que de coopérer, et c'est là que le véritable jeu commence. Vous êtes donc transporté en Terre Sainte en 1193 dans les bures de Altaïr ibn Lahad, assassin d'élite au sein des Hashishin. Je nous apprends que les assassins sont en guerre contre les Templiers pour le contrôle de la Terre Sainte. Si les Templiers veulent assurer la paix en Terre Sainte par un contrôle exclusif de leur part, eux, les assassins, veulent établir la paix en Terre Sainte tout en maintenant le libre arbitre de la population. Ce point est important, car ce sera la thématique principale de l'ensemble des jeux de la série. Et que veux-tu, au juste? Ton sang. Non, arrête! Tu ne sais pas qui tu as affaire, assassin. Je vais t'épargner, mais uniquement pour que tu remettes un message à ton maître. Lui et ses semblables doivent renoncer à la Terre Sainte. Je lui conseille de partir tant qu'il le peut encore. Restez et vous mourrez tous. Bon, historiquement c'est faux, hein, car si les assassins et les Templiers sont antagonistes dans de nombreuses œuvres de fiction, comme dans la littérature ou les jeux vidéo, c'est plutôt la doctrine du vivre et laisser vivre hein, qui avait cours entre ces deux factions, d'autant que leur ennemi était le même, à savoir les troupes sunnites de Salah ad-Din. Mais bon, le jeu évite soigneusement de jouer la carte des religions, ce qui est d'ailleurs dommage vu le cadre historique dans lequel il se passe. Bref, Altaïr, récemment tombé en disgrâce, va devoir regagner son rang. Désolé, mais j'ai les traîtres en horreur. Je ne suis pas un traître. Tout semble indiquer le contraire. Tu ne me laisses pas le choix. La paix soit sur toi, Altaïr. Se voit alors confier l'assassinat de 9 personnes de haut rang aussi bien dans la hiérarchie des croisés que dans l'armée du Croissant de Lune. Cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Et je n'en dirai pas plus au risque de spolier l'intrigue. Mais sachez cependant que si l'intrigue part sur de bonnes bases, son exécution est très linéaire et son déroulé très peu intéressant. Alors, le jeu, est-ce qu'il a d'autres points qui permettent de le sauver? C'est ce qu'on va voir. Et nous allons continuer avec le gameplay. Le gameplay reposera principalement en 2 points, les phases calmes et les phases de combat. Pour ce qui est des phases calmes, le joueur se déplacera librement au sein des 4 villes du jeu. Jérusalem, et Saint-Jean d'Acre, qui sont toutes les deux en Terre Sainte, ainsi que Damas et Masyaf en Syrie. Les déplacements au sol sont assez classiques, vous pouvez courir ou marcher, en fonction de vos besoins, mais vos déplacements prendront toute une autre dimension une fois que vous serez sur les toits des bâtiments. Car oui, l'une des constantes de la série est de pouvoir escalader la quasi-totalité des structures que vous voyez, et de pouvoir vous déplacer de toit en toit, tel un acrobate adepte de parcours. C'est la plus grosse influence de Prince of Persia dans ce jeu, et c'est d'ailleurs l'un de ses points forts. Globalement, les déplacements en mode parcours seront fluides, bien qu'il manque souvent de précision, c'est d'ailleurs un reproche qui sera fait à l'ensemble de la série. D'ailleurs, est-ce que vous détestez le tower climbing? Vous savez, cette mécanique de jeu qu'il y a dans presque tous les open world de Ubisoft, vous poussant à escalader le point le plus élevé pour dévoiler la carte environnante. Vous pouvez remercier Assassin's Creed parce que ça vient de là. Pour ce qui est des phases de combat, c'est... décevant. Les ennemis se contentent de vous encercler et de vous attaquer tour à tour. Saisissez le bon moment et vous pourrez effectuer une contre-attaque qui, elle au moins, est assez jouissive à regarder.
Pour ce qui est de l'exécution de l'intrigue en gameplay, c'est le gros point faible. Vous entrez dans Jérusalem, Damas ou Acre et effectuez diverses missions afin de récolter des informations sur votre cible. Une fois votre enquête achevée, vous pouvez vous attaquer à votre cible avec la stratégie que vous aurez mise au point en fonction des faiblesses de sécurité que votre enquête a mises à jour. Et c'est assez plaisant en début de partie, mais la structure de chaque mission reste la même du début à la fin du jeu. Cette répétitivité aura raison de votre âme de gamer et une certaine lassitude se fera sentir vers la fin de partie, d'autant que les missions d'enquête sont exactement les mêmes tout au long du jeu. Heureusement, la campagne n'est pas extrêmement longue, il m'a fallu 16h32 minutes pour voir le bout de l'aventure en accomplissant la quasi-totalité des missions. En bref, le gameplay a de bons côtés, mais le système de combat est défaillant. Il y a une intelligence artificielle qui est franchement perfectible, notamment les ennemis qui arrêtent de vous rechercher malgré vos cachettes qui sont plutôt grossières, et il y a une répétitivité qui est très soutenue qui empêche au jeu d'être vraiment bon. Pour ce qui est de la présentation, c'est là que se trouve le véritable point fort du jeu, et les graphismes tout d'abord. Alors oui, les modèles de personnages manquent de finesse et sont assez grossiers, mais en même temps, on est sur un des tout premiers jeux de l'ère des consoles HD. Mais les décors sont juste superbes. Oui, ça manque d'arrondi, oui, les textures manquent de définition, mais la direction artistique globale est juste fantastique. Se promener dans les rues de Damas ou de Jérusalem avec leurs couleurs qui sont assez chaudes est vraiment agréable à l'œil du joueur. On sent bien que la volonté première des développeurs est de vous faire voyager dans les versions médiévales de ces villes, et ça sera d'ailleurs par la suite le fer de lance de la série, vous faire faire du tourisme historique. Point qui sera d'ailleurs complètement assumé avec Assassin's Creed Origins ou Assassin's Creed Odyssey qui inclut carrément dans le jeu un mode visite guidée. Bref, même s'ils ont vieilli, les graphismes du jeu sont toujours aussi bons. Je recommande par contre d'y jouer sur PC, car sur Xbox 360 le jeu sera bloqué en 720p, il sera affichable en 1080p sur PS3 mais conservera difficilement ses 30 images secondes, bien qu'il soit très fluide en 720. En revanche, sur PC, vous aurez du 1080p avec du 60 fps stable, si ce n'est plus. Pour ce qui est de la musique, le compositeur Jesper Kyd a fait un travail assez bon. Les musiques entretiennent bien l'ambiance du jeu. Par contre, les compos sont loin d'être aussi mémorables que les envolées orchestrales purement sublimes qu'il composera pour les suites, notamment le thème principal d'Assassin's Creed 2. Il est désormais temps de conclure. À sa sortie, le jeu a reçu des critiques mitigées. Certains louaient son concept novateur, d'autres conspuaient sa répétitivité, point avec lesquels je suis complètement d'accord. Mais le jeu a reçu un accueil commercial extrêmement favorable, on n'allait donc pas tarder à voir d'autres jeux dans cette série. Tout d'abord un préquel, assez oubliable, sur iOS et Nintendo DS, et ensuite, une suite assez minable sur PSP. La véritable suite mettra 2 ans à venir sous la forme de Assassin's Creed 2, qui est considéré comme un véritable cas d'école en matière de suite réussie. À partir de là, la série allait s'envoler, voire limite partir dans tous les sens, Ubisoft publiant pas moins de 19 titres en seulement 12 ans, un rythme soutenu qui n'eut pas que des conséquences heureuses. Mais la saga réussirait son pari de vous faire voyager à travers le temps, de l'Antiquité grecque à la révolution industrielle britannique, en passant par la Révolution française, la République pirate de Nassau ou encore la Renaissance italienne. La saga aura aussi donné lieu à une adaptation en film sortie en décembre 2016. Le film, bien que moi personnellement je l'ai trouvé sympa, il s'est fait complètement descendre et par la critique et par les spectateurs. Mais néanmoins, je vous renvoie vers la vidéo de la chaîne de Durandal qui explique pourquoi le film vaut le coup d'être défendu. Alors au final, Assassin's Creed 1, bien ou pas? Il a une direction artistique qui est très réussie, des musiques qui sont vraiment très cool, le concept du jeu est de base très intéressant, et l'aspect parcours est globalement réussi. Par contre, c'est répétitif, les combats sont très peu intéressants, l'intelligence artificielle est absolument à la ramasse, et l'intrigue du jeu est plutôt mal exécutée. Pour ce qui est de la note, ce sera un Nebula Chain. C'était Sean, je vous fais des bisous à tous, et je vous dis à la prochaine pour une autre review.